enseigne-moi un sujet auquel je vais m'attacher pour ma religion. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu par sa parole, Qul amantu billahi thumma istaqim. C'est-à-dire, dis, j'ai foi en Allah, puis après fais preuve de droiture. Ça veut dire, unifie Allah, dis que Allah est unique, crois en lui et foi en lui, puis sois droit. C'est-à-dire, ne t'écarte pas du tawhid et attache-toi à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, c'est-à-dire que Dieu est unique par son être, par ses actes et par ses attributs. C'est-à-dire que la réalité de Allah ne ressemble pas à la réalité des créatures. Notre réalité à nous, c'est le corps, c'est le volume. Notre être à nous, c'est un corps, un volume, une hauteur, une largeur de profondeur, une apparence, un physique, quelque chose qui est composé. L'être de Allah, il n'est pas comme notre être à nous. Sa réalité n'est pas comme notre réalité à nous. L'être de Allah, on ne peut pas l'imaginer. C'est ni un volume, ni une forme, ni un corps, ni des partitions, etc., des organes, etc. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Et les gens ne cernent pas Allah par leur science. Donc Dieu il est unique par son être, c'est-à-dire que son être ne ressemble pas à notre être à nous. Unique par ses attributs, les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs de nous. Dieu il voit sans œil, il entend sans oreille, sa parole c'est pas un son, ni d'être, ni une langue. Dieu on ne peut pas l'imaginer, donc ses attributs on ne peut pas les imaginer. Dieu est tout puissant, il a pour attribut la science, la volonté, l'unicité, le non-début, la non-fin, le non-besoin, il ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Il a pour attribut la volonté, la puissance, la science, également la parole, l'unicité, d'accord, la vie. Et donc tous ces attributs-là, même s'il y a des noms qui sont similaires aux noms des créatures, mais c'est dans un autre sens, c'est dans une autre signification. Dieu l'a dit, Fala tadribu lillahi al-amthal. N'accordez pas des ressemblants à Allah. Donc ça veut dire ne t'écarte pas du tawhid. Qul amantu billahi thumma istaqim. Jusqu'à que tu meurs sur cela. C'est-à-dire que tu t'écartes pas du tawhid, tu restes sur la bonne croyance, que Dieu on ne peut pas l'imaginer, t'obéir à Allah Azza wa Jal, d'accomplir les obligations, t'éviter les interdits jusqu'à ta mort. Donc ça c'est la caractéristique du saint qu'on appelle le wali. Vous savez que Allah Ta'ala dans le Coran il a dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. C'est-à-dire que les walis de Allah, les saints de Allah, ils n'ont pas de crainte au jour dernier et ils ne seront pas attristés au jour dernier. Il y a plein de ayats qui parlent des saints, les prodiges de Maryam et autres. Elle avait sa subsistance que Dieu lui a accordée sans que quelqu'un lui ramène à manger.